Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant match Barça-Espagnol, retour du Barça les amis après une longue semaine sans football. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est long, hein, j'ai presque l'impression que c'est la trêve quoi, tout simplement. Le Barça ne joue pas pendant une semaine et on a tellement l'habitude en fait, il y a des matchs tous les 3 jours qu'on se dit bah qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la trêve? Non, la trêve reviendra très prochainement, dans 10 jours exactement. Mais pour le moment, il reste encore 3 matchs à jouer avant la trêve. Et les matchs, c'est, si je me trompe pas, donc il y a l'Espagnol ce week-end, il y a Sparta Prague, il me semble, c'est ça la Ligue des Champions qui est, je crois, mardi ou mercredi. Et ensuite, le week-end prochain, Real Sociedad. Et ensuite, c'est départ pour la trêve, avec Luis de la Pampa qui se pose la question, est-ce que on va sélectionner Diaby? Il a très hâte de resélectionner Diaby. J'ai l'impression que c'est une vanne. Alors hier c'était Halloween, donc on sait pas trop, est-ce que c'est une farce, un truc comme ça, j'en sais rien, mais ça me paraît quand même assez lourd quand même. Luis de la Pampa, il va falloir se détendre. Diaby, il s'est passé ce qui s'est passé. Il se passe des choses avec Lamine Yamal, voilà, où, enfin, il se passe, c'est bizarre dit comme ça. Tu sélectionnes Lamine Yamal, tu l'enchaînes, tu fais jouer des matchs alors qu'il est là à moitié à se blesser, et provocateur. En plus de ça, derrière, tu dis ouais, mais attendez, moi je le fais jouer, c'est comme ça quoi. Et après, derrière, Diaby, après avoir été absent pendant 1 an pour les croisés, là, il revient à peine, il joue quelques bouts de match, et là, ça se pose des questions. Ouais, j'ai vraiment hâte de le. Non, t'as hâte de rien du tout, reste dans ton coin et on verra. On verra. C'est la prochaine trêve. Là c'est la dernière trêve avant la fin de l'année, je crois. Il reste que novembre. Après, c'est la trêve de les fêtes, tout ça. Après, la prochaine trêve en sélection, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est mars. Alors peut-être que je dis des conneries. Ce que j'ai vu, c'est que Luis de la Pampa se pose la question, est-ce que je prends Gavi là pour novembre ou alors on attend mars? Donc je me dis, moi, la prochaine trêve après, c'est mars. C'est mon calcul, voilà. Enfin bref, Espagnol de Barcelone, une semaine après avoir torpillé le Real Madrid. Et voilà, après une semaine de folie, hein. Victoire contre le Bayern, victoire contre le Real. 4-1 contre le Bayern, 4-0 contre le Real. 13 buts en 3 matchs avec le match de Séville. Retour de trêve, hein. C'était déjà le retour de la trêve contre Séville. On se dit déjà que bientôt c'est la trêve, mais bon, bref. Séville, on leur a mis 5. Bayern 4, Real 4 aussi. Ça fait pas mal de buts en très peu de matchs. Alors la question, c'est assez marrant je trouve, c'est que maintenant la question qu'on se pose c'est plus est-ce que le Barça va gagner le match. Alors on peut se poser la question, oui, mais c'est plus la question générale, c'est combien on va en mettre. Et c'est là que tu vois que ça a changé. Vous savez, il y a ce débat là, si est-ce que le Barça, le grand Barça est de retour. Alors c'est un débat potentiellement intéressant, mais ça dépend un petit peu ce qu'on entend par grand Barça en fait. Ça peut être un petit peu faussé. Est-ce que le grand Barça était par exemple celui de Guardiola? Donc est-ce qu'on compare le Barça de Guardiola avec le Barça là de Flick? Si c'est le cas, il faut arrêter toute comparaison je pense. Ou alors à moins qu'on n'ait pas vécu cette période là du Barça, et là je comprendrais qu'on se méprenne un petit peu, mais quand même, il n'y avait pas la même équipe, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Certes, la réussite des deux coachs est très grande. Voilà, mais ça n'a rien à voir quoi. Enfin, en termes de projet, tout ça, c'est pas forcément comparable. Donc voilà, est-ce que le retour du grand Barça est là? Est-ce que le grand Barça, en tout cas, est de retour? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, le Barça est de retour à sa juste place. Dans les têtes des adversaires, tout ça, le Barça fait peur. Donc on est sur un retour du Barça au plus haut niveau, qui à nouveau enchaîne les victoires, pratique plutôt un beau football, et un football qui écrase, on va dire, ses adversaires la plupart du temps. Donc en ce sens-là, on peut dire que oui, le Barça, le grand Barça est de retour, je sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc l'Espagnol de Barcelone, franchement, on peut pas dire qu'il soit très en forme. 17e au classement, 11 matchs, 3 victoires, 1 nul, 7 défaites. C'est pas la joie à côté espagnol, côté Perruche. Alors Braithwaite est parti, je sais, donc c'est peut-être pour ça que le club est en train de chuter. Le Goatwaite s'en est allé. Mais ouais, là, l'Espagnol a joué un match dans la semaine, hein. Ils n'ont pas pu se reposer comme le Barça. Ils ont joué la Coupe d'Espagne, vous savez, ça joue un petit peu les premiers matchs, les premiers, je sais pas quel tour c'est, mais bon, les qualifications, tout ça. Et l'Espagnol a joué contre San Tirso, je ne connais pas. Ils ont gagné 4-0, donc voilà, bon, c'est rien de spécial, hein. Je sais pas s'ils ont fait tourner totalement, ils avaient une équipe à demi titulaire, mais bon, ils ont écrasé l'équipe adverse.
qui devait être assez faible à mon avis, logiquement. Mais sinon, en Liga, ça reste quand même assez faible l'Espagnol. Quand on regarde les derniers matchs, ils ont perdu 2-0 contre Séville. Séville qu'on a écrasé 5-1. Ils ont perdu 4-1 contre l'Athletic Bilbao. Ils ont gagné contre Mallorca. Puis après, ils ont perdu contre le Betis, le Villarreal, le Real Madrid. Ils ont perdu 4-1. Ils ont gagné contre Alaves. Voilà. Mais en début de saison, ça pouvait être un petit peu... on pouvait se dire, ouais, attention à l'Espagnol qui peut être dangereux parce qu'ils ont quand même fait match nul contre l'Atlético Madrid et ils ont gagné contre le Rayo Vallecano. Ce sont deux équipes qui sont pas faciles, tu vois, de faire des résultats contre eux. Donc, on peut se poser des questions. Maintenant, c'est sûr qu'après, ils ont enchaîné énormément de défaites. Ils ont gagné contre Mallorca, qui est une petite équipe aussi, enfin, qui n'est pas une grosse équipe de Liga. Donc, en soi, ça devrait pas être forcément très dangereux. Quand on regarde le meilleur joueur, le meilleur buteur, en tout cas, de l'équipe de l'Espagnol, c'est Javi Puado, qui est à 3 buts, les amis. 3 buts, c'est le nombre de buts qu'a mis Pablo Torre avec le Barça. En Liga, je parle évidemment, seulement. Pablo Torre a mis 3 buts en Liga et le meilleur buteur de l'Espagnol de Barcelone a mis aussi 3 buts. Sachant que Pablo Torre, il n'a pas beaucoup joué non plus. Et que Javi Puado a fait 9 matchs sur 11, 9 matchs en tant que titulaire. Il a été un petit peu blessé aussi dernièrement. Donc voilà, c'est pour dire à quel point la forme de l'attaque de l'Espagnol n'est pas forcément incroyable. Je crois qu'ils tournent à moins d'1 but par match, si je ne m'abuse. Et ils ont encaissé un peu moins de 2 buts par match. Donc c'est une équipe qui n'encaisse pas énormément. Ils ont pris quelques gros scores contre Bilbao et contre le Real Madrid. Ils en ont pris 4. Maintenant, la question, c'est combien ils vont en prendre face à nous. On est à domicile en plus de ça, donc ça, c'est assez positif. On a des joueurs qui sont de retour de blessure, qui ont pu jouer quelques minutes. Dani Olmo, Gavi, qui a un petit peu enchaîné. Frenkie de Jong, qui a fait une bonne rentrée aussi contre le Real Madrid la dernière fois. Donc, ça parle aussi d'une titularisation de Frenkie de Jong, de Dani Olmo. Il va falloir commencer à faire souffler certains joueurs comme, par exemple, Pedri, peut-être Lamine Yamal, peut-être même Rafinha ou des joueurs comme ça. On sait que ça souffle très peu. Il y a une équipe type au Barça, et puis c'est des joueurs qui sont très très en forme. En attaque, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha font partie des meilleurs attaquants d'Europe. C'est la plus grosse attaque d'Europe, si je me trompe pas, les 3. Donc ils sont très importants pour cette équipe, mais il faut aussi pouvoir les faire souffler, même si le Sparta Prague, c'est pas une grosse équipe, mais ça peut être un match un petit peu chiant à jouer, sachant que c'est à l'extérieur, c'est là-bas, je sais pas, ça peut être des matchs un petit peu compliqués, tu sais, en soi, ou en tout cas physiquement, où tu vas lâcher un petit peu de l'énergie, quoi, disons. Donc pour l'enchaînement des matchs, c'est bien aussi de pouvoir faire un petit peu quelques rotations. Maintenant, est-ce qu'on pourra faire beaucoup de rotations contre l'Espagnol de Barcelone? C'est pas sûr, surtout en défense où on n'a pas grand choix. Balde qui est plutôt bon en ce moment, je sais pas si on peut dire très bon, mais surtout défensivement. J'ai vu une stat passer. On parle souvent de Balde, il y a beaucoup de débats avec Balde, ouais, il ne sait pas centrer, tout ça, et ça je suis d'accord, il y a vraiment beaucoup de déchets dans les centres de Balde. Offensivement, il apporte très peu, mais défensivement, il faut quand même souligner qu'il est très solide. Il a été très solide contre le Real Madrid, il a été très solide contre le Bayern. C'est déjà 2 grosses performances qu'il faut souligner. Alors je l'avais souligné contre le Bayern et contre le Real aussi. Normalement, il me semble, dans ma mémoire, que j'ai souligné que Balde avait quand même été bon défensivement. En plus, contre le Real, il a fait une belle passe décisive sur un beau centre. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce débat-là sur Balde, qu'il apporte pas assez tout ça. On va voir avec le temps. Moi, j'espère qu'il progresse. Il a des gros axes d'amélioration, il faut qu'il progresse dans beaucoup de domaines, mais il n'empêche que défensivement, ça reste un joueur qui a été assez solide. Il n'a jamais été passé cette saison en Liga. La seule fois où il a été passé une fois, je crois, dribblé une fois, c'est contre Valence pour son premier match, de retour officiel depuis sa blessure. On peut quand même le prendre en compte. Sinon, derrière, c'est un joueur qui est très peu passé par ses adversaires, quoi. Mais bon, donc si on enlève Balde, on a Gérard Martin. Si on enlève soit Inigo Martinez, soit Cubarsí, on a Dominguez. Et après, on a Koundé à droite, sachant qu'on peut faire souffler aussi, on peut mettre Hector Fort qui joue pas très souvent. Voilà. Donc est-ce que Hector Fort pourra jouer ce match? C'est une possibilité, oui. Pourquoi pas le voir jouer même en tant que titulaire? Pourquoi pas tourner un petit peu? Koundé, on sait qu'il enchaîne aussi énormément de matchs, qu'il joue au très haut niveau aussi depuis le début de la saison. Excellent Koundé. Donc il faut aussi pouvoir faire souffler un petit peu certains de nos joueurs. C'est une évidence. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe, les amis. C'est parti. Voici donc mon 11 pour dimanche après-midi. Voilà, donc une attaque titulaire. Bon, je me dis en vrai, il y aura pas forcément... Les offensifs seront pas forcément mis au repos.
je pense. Après, j'aimerais bien voir quand même quelques changements au cours de match. Lamine qui se repose, un Ansu Fati qui rentre peut-être à la place de Rafinha ou alors à la place de Lamine et Rafinha passe à droite. Mais assez tôt dans le match, j'ai pas envie d'un changement à la 85e quoi. Voilà. Sinon, on change un petit peu le milieu, retour de Olmo dans le 11, Frenkie de Jong à la place de Pedri un petit peu au repos, ça peut être pas mal aussi. Il a beaucoup enchaîné, voilà, Pedri très important cette saison, comme d'habitude quand il est en forme surtout. Mais un Pedri qu'il faut aussi savoir faire souffler de temps en temps. Casado titulaire en tant que 6, il n'y a pas d'autres 6 pour l'instant. Eric Garcia n'est toujours pas de retour, il ne s'entraîne toujours pas vraiment avec le groupe et tout ça, c'est assez étonnant. Je pensais que c'était une légère blessure et pas forcément. Donc Hector Fort titulaire à la place de Koundé, on fait un petit peu souffler Koundé. Je pense que Hector Fort peut aligner un bon petit match. En cours de match, on fera rentrer potentiellement Koundé. À voir si on fait souffler Fort ou s'il peut jouer tout le match ou si par exemple il faut faire souffler un des défenseurs centraux et mettre Koundé à la place dans l'axe, pourquoi pas aussi. Ça peut être intéressant, Baldé, Inigo, voilà. Sinon c'est du classique. Niveau de l'animation, vous savez, hein, les latéraux qui montent, les ailiers qui rentrent un petit peu dans l'axe, avec Lamine qui peut échanger aussi dans le couloir. De temps en temps, Olmo un petit peu plus central, une sorte de double pivot comme ça qui se met en place. 2 défenseurs qui restent derrière. En vrai, généralement, on a surtout 2 défenseurs. Sinon, de temps en temps, pour les relances, on a un truc comme ça. Pour les relances, on a une sorte de défense à 3. Ou alors, avec Hector Fort, vous le savez, hein, et Casado qui revient là, un Olmo qui redescend, un Lamine, un truc comme ça. Bref, c'est du classique. Quand on veut sortir les ballons, souvent on sort comme ça, ou alors même des fois à 4 hein, avec les latéraux qui restent. Plus un 4-3-3 classique. Enfin, ça dépend des attaques en face, ça dépend s'ils sont 2 à presser, ça dépend s'il y a un seul attaquant, s'ils sont en 4-3-3, en 4-4-2, tout ça. Mais généralement, pour avoir la supériorité, vous savez, hein, on ressort à 3 défenseurs pour avoir la supériorité sur les 2 attaquants qui pressent. Voilà pour mon 11, je sais pas ce que vous en pensez, il y a quelques petites rotations, Pedri principalement et Koundé. On aurait pu faire souffler aussi soit Rafinha, soit Lamine, pour faire souffler un peu certains joueurs qui jouent beaucoup, je le sais. Maintenant, c'est une possibilité, j'ai pas envie de faire trop tourner, et sachant qu'on a eu une semaine de repos, il y a les joueurs qui ont eu 3 jours de repos, vraiment repos je crois, après la victoire dans le Classico, donc ils ont pu souffler, recharger les batteries, tout ça, bien se libérer l'esprit. Ça se trouve, ça m'étonnerait pas qu'on voit un 11 type avec Dani Olmo titulaire, ça en parle. Ça en parle dans les médias depuis cette semaine-là. Mais il y a peut-être un petit Frenkie aussi qui pourrait faire son retour aussi dans le 11. Lui qui enchaîne un petit peu les minutes depuis son retour, qui joue de plus en plus de minutes, on va dire. Donc de voir un Frenkie de Jong cette fois-ci titulaire, ça ne m'étonnerait pas non plus. À voir si on verra Frenkie de Jong du coup à la place de Casado par exemple, ou à la place de Pedri. C'est une question qu'on peut se poser. Vous savez, j'avais donné mon avis. J'avais dit je pensais que Frenkie de Jong serait utilisé comme un 6 cette saison par Flick. Maintenant, de ce qu'on voit, c'est pas du tout le cas, donc je pars sur le principe que je me suis trompé et que du coup il va être utilisé plus comme un joueur à la Pedri, c'est-à-dire que quand on sort les ballons, pour aider à la construction et les sorties de balles, un joueur qui va descendre assez bas, voilà, pour aider, ressortir les ballons par la passe, par la conduction du ballon, et ensuite quand on a sorti la balle, qui va se projeter un petit peu plus haut, qui va jouer un petit peu plus haut sur le terrain, pour aider, pour les attaques, tout ça. Un gars qui va orienter le jeu, tout ça, qui va faire le jeu plutôt que vraiment un 6 qui va gratter les ballons, qui va être là un peu comme un Casado qu'on voit qui est assez indispensable depuis le début de la saison, parce que c'est un joueur qui est défensif, c'est un joueur qui gratte les ballons, qui est agressif dans le contre-pressing, dans le pressing tout court, dans ses interventions aussi, qui fait des bonnes interventions par ses tacles, tout ça. Donc voilà. Est-ce que Frenkie va remplacer Casado dans ce rôle-là? Est-ce qu'il en est capable? J'y crois moyen. Maintenant, on sait jamais. On a vu un Frenkie de Jong assez agressif là contre le Real Madrid. Surtout qu'en fin de match, Casado est sorti, je crois, si je dis pas de bêtises, et Frenkie de Jong jouait en 6 ou double pivot, quoi. Donc bon, alors c'était à la fin du match tout ça, mais on verra. On verra ça ce week-end les amis. On se retrouve donc dimanche, 1 heure avant le match en live comme d'habitude. On parlera de la compo, du match, tout ça, un peu de l'actu probablement. Et puis après pour le débrief, d'ici là portez-vous bien, passez un excellent week-end.